Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue encore une fois dans cette formation. Nous continuons toujours de découvrir les merveilles du CSS. Et dans cette partie encore, on va découvrir encore plus de merveilles concernant CSS. Dans cette partie, on va découvrir la couleur, le fond de notre page web. Ici, on va essayer de voir comment changer la couleur du texte, comment mettre une couleur ou une image en arrière-plan plutôt. On va essayer de voir tout ça là. Changer les couleurs, mettre une couleur en arrière-plan, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà ce qu'on va voir dans cette nouvelle formation. Allez, on attaque. Rappelez-vous toujours de notre famille site de Mozilla. Ici, on va taper couleur CSS MDN. On tape ça directement, on va se rediriger ici et puis on va cliquer sur ici. Ça nous redirige ici. Maintenant, revenons sur notre navigateur, notre éditeur de texte. Voilà là où on était arrêté la fois dernière, la fois passée. Maintenant, vous savez, on va continuer toujours ici. Je descends un peu pour qu'on puisse voir là où on était. Voilà, on vient ici. On va essayer de prendre quelque chose ici. On va prendre toujours notre paragraphe qui est ici. On va prendre ce paragraphe. Ici, paragraphe. Là où on a nommé ici, bonjour, je suis content. On l'a nommé paragraphe, classe. Donc on met point paragraphe. On le met ici. Et puis on met ça. Pour définir une couleur ici, on utilise la propriété color. Une couleur à un texte. On utilise la propriété color, 2 points. Vous voyez non? Pour définir une couleur d'un texte, on utilise la propriété color. Maintenant, il y a différents types de manières de donner les couleurs. Première manière de faire ça, il faut choisir, donner le nom de la couleur. En anglais, bien sûr. C'est très simple. C'est-à-dire, vous mettez propriété couleur, vous lui donnez la valeur. Si c'est couleur rouge, vous voulez couleur bleue, couleur blanche, ainsi de suite. Vous donnez le nom directement de la couleur et vous le donnez en anglais, bien sûr. Supposons que je veux que mon paragraphe qui est ici, et ce paragraphe qui est ça là, je veux que ça soit de couleur rouge par exemple. Donc je viens ici, je mets color, je mets en anglais, ça fait red. Et je mets point virgule. Si j'essaie d'actualiser ça, j'actualise, vous allez voir, ça prend automatiquement de couleur rouge. Venons ici, sur MDN et color. Voyez-vous, si vous venez ici, ils ont donné des exemples ici. Ici, il y a un nom. Ici, ça commence par dièse. Ici, ça commence par RGB, ainsi de suite. On va essayer de voir quelques-uns, au moins 3 dedans. On va essayer de voir. Maintenant, regardez la syntaxe qui est ici. Vous voyez, color, red, orange, tan. Ils ont donné des couleurs. Si on dit valeur avec un mot-clé pour une couleur nommée, vous donnez le nom de la couleur. Vous donnez le nom de la couleur. Maintenant, le problème ici, vous voyez, si on vient ici, on met red. Si nous voulons que ça soit bleu, il suffit de mettre blue en anglais. Blue comme ça. Vous mettez ça, vous venez ici, et vous tapez, ça va prendre couleur rouge. Vous voyez, non? Donc, si vous voulez que ça soit de couleur, par exemple, verte, donc ça fait green. Vous mettez green comme ça. Vous venez ici, vous actualisez, ça va prendre couleur verte. Vous voyez? Maintenant, bien sûr, pour trouver le nom du couleur, ça veut dire quoi? Le nom de cette couleur en anglais, il suffit de venir ici simplement et de taper, par exemple, color name. Donc, vous mettez ça, on va essayer de voir ce que ça va nous donner. Et puis, vous pouvez trouver ici les types de couleurs. En tout cas, vous venez ici, c'est attribut color, contexte d'utilisation. Et puis, ils vont vous expliquer comment ça fonctionne ici. Vous allez trouver le nombre de couleurs. Même si vous défilez ici, vous allez essayer de voir certains types de couleurs ici. Ou bien de taper dans Google simplement le nom des couleurs en anglais. Le problème, c'est que ça existe simplement une limite. Parce que si vous allez taper le nom de cette couleur comme ça, la première contrainte, c'est que vous êtes obligé de garder le nom de cette couleur en anglais, mais de chaque fois taper dans Google pour chercher le nom de cette couleur en anglais. Et la deuxième contrainte, c'est que ça existe simplement 16 couleurs
standards qu'on utilise ici. Ça a 16, simplement 16 couleurs standards. Or, il y a beaucoup de couleurs. Il y a certaines couleurs, mais vous ne pouvez pas connaître même leur nom. Mais vous avez vu la couleur, ça vous plaît, vous voulez que ça soit sur votre page web, votre site web. Alors, on trouve cette méthode limitante. Mais par ailleurs, c'est une méthode très pratique qu'on utilise souvent. C'est la plus simple à utiliser. Donc, vous pouvez commencer comme ça. Blue, green, red, gray, orange, yellow, ainsi de suite. Vous donnez le nom que vous voulez. Ça va marcher. Maintenant, on peut commencer. Il y a une autre notation qu'on appelle notation hexadécimale. On parle de notation hexadécimale. Maintenant, la notation hexadécimale, c'est très simple. C'est très simple. Pour faire la notation hexadécimale, quels sont faits? Quel est son avantage? Tout d'abord, ça contient plus de 16. Vous voyez, la notation hexadécimale contient plus de 16 millions de couleurs. 16 millions de couleurs. Vous pouvez donner autant de couleurs que vous voulez. Plus de 16 millions de couleurs que vous pouvez utiliser. Donc, il y a un nombre illimité de couleurs que vous pouvez utiliser. Et comment faire la notation hexadécimale? Vous venez ici et vous commencez par, pour donner, vous commencez par dièse, comme ça. Et puis, vous commencez par dièse. Après, vous donnez des chiffres et des nombres. Ces chiffres ici, après le dièse, la notation hexadécimale, c'est une notation qui part de 0 à 9. 0 à 9 pour des nombres et de A à F pour des lettres. Vous voyez, non? Ça varie entre 0 et 9 pour des nombres, c'est-à-dire des chiffres, et de A à F pour des lettres. Donc, c'est un mélange entre ces chiffres et ces lettres. C'est un mélange entre 0 et 9 et puis A et F. Ça veut dire quoi? Étant dit, je ne connais pas toutes ces couleurs. Bien sûr, il y a des logiciels que vous pouvez utiliser qui vont vous donner ces couleurs. Il y a par exemple Photoshop que vous allez utiliser. Et dans Photoshop, si vous voulez n'importe quelle couleur, ça va vous donner sa valeur hexadécimale. Vous allez voir, vous copiez ça ici. Voilà, vous copiez ça. Il y a beaucoup de logiciels qui peuvent. Par exemple, j'ai donné l'exemple de Photoshop, mais vous savez, il y a beaucoup de logiciels. Maintenant, ce que je sais, c'est que je peux vous donner quelques indices. Ça veut dire quoi? Si je veux que la couleur soit, par exemple, noire, la couleur noire maintenant c'est ces valeurs, on ne l'aime 2, 4 fois. 2, 4 fois. La couleur, par conséquent, la couleur est noire, ça fait 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 fois comme ça. Vous venez ici, vous allez voir que quand on va venir ici, on va essayer de voir la couleur maintenant. Non, hein, excusez-moi, c'est 3 fois comme ça. Je viens ici, je ne fais pas de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 fois comme ça. Et puis, si j'attends, vous allez voir, ça va trouver, ça sera couleur noire. Vous voyez, non? Couleur noire comme ça. Maintenant, si je veux couleur, couleur blanche, ça fait comme ça. Première fois, deuxième fois, troisième fois. F, 3 fois. C'est-à-dire 2 F là, 3 fois. Comme pour couleur noire, 2, 0, 3 fois. Et pour couleur blanche, 2 F, 3 fois. Donc, vous venez ici, vous actualisez, vous allez voir. Ça va prendre couleur blanche. Donc, vous ne pouvez pas voir ça ici parce que le fond est blanc et les lettres aussi sont blanches, donc tout est mélangé. Pour voir ça, je vais essayer de faire quelque chose. On va voir ça après. Ne me regardez pas, hein. Ne regardez pas ceci. Oubliez ça là. Simplement, bon, je vais essayer de faire quelque chose pour que vous puissiez voir la couleur dont je suis en train de parler. Donc, regardez, quand on actualise, vous allez voir, la couleur maintenant est blanche. J'ai essayé de mettre le fond en noir. Bien sûr, on va venir sur comment mettre la couleur au fond pour que vous puissiez voir que ceci maintenant c'est une couleur blanche. Vous voyez, non? Quand on 3 fois F et 3 fois 2 F là, ça fait couleur blanche. Et 3 fois 2 O, ça fait couleur noire. Vous comprenez? Maintenant, la fin, ces 16 couleurs, ces 16 et trucs de couleurs varient de noir à blanche. Vous voyez, non? Noir à blanche. Ne me dis pas, par exemple, quelle combinaison on va faire pour trouver couleur, par exemple orange maintenant, je ne sais pas, moi je n'en sais rien, je ne peux pas bûcher, mais quand même si je veux faire ça, il y a des photos, même il y a des certaines trucs là, logiciels maintenant qu'on utilise, qu'on va voir, bien sûr on va installer et quand on va poursuivre notre formation pour pouvoir continuer, comme par exemple maintenant si vous utilisez Visual Studio Code maintenant, ça donne des couleurs, ça dit ces valeurs hexadécimales en même temps, ça vous aide, ou bien PHP Storm, ça vous aide. Donc, vous n'avez pas besoin du coup aller utiliser encore Photoshop pour venir copier ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, non? Donc, une fois qu'on fait combinaison entre ces valeurs, ça modifie. Par exemple,
Je peux mettre, regardez, je mets ici maintenant, je mets CC, 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 3 fois. Je viens ici, vous allez voir, la couleur maintenant, ça devient une couleur grise. Bien sûr, pourquoi je sais que c'est gris, c'est parce que j'ai déjà utilisé ça plusieurs fois. Donc, je sais que ça donne une couleur grise. Vous voyez, non? Donc, la couleur ici, maintenant, c'est grise. Vous voyez, c'est grise. Maintenant, vous pouvez mélanger autant que vous voulez. Par exemple, je peux choisir d'utiliser maintenant F1, F1, F1. Donc, je fais ça 3 fois. Vous verrez ici, la couleur, bien sûr, c'est grise, mais grise foncée. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça qu'on fait les combinaisons. Et souvent, c'est ça là qui est majoritairement utilisé par des développeurs web, parce que c'est plus de 16 millions de couleurs. 16 millions de... Donc, vous avez tellement de liberté que vous pouvez faire autant de choses que vous voulez. Troisième méthode que je vais vous donner, c'est la notation RGBA. RGB plutôt, excusez-moi. On appelle ça notation RGB. Comme ceci. On dit notation RGB. Comme ça. Je vais essayer de supprimer la couleur de fond, la notation RGB. Maintenant, vous mettez ceci maintenant, parenthèse. Vous mettez RGB, vous mettez parenthèse. Maintenant, vous définissez la couleur que vous voulez à l'intérieur. Je vais vous expliquer un peu. RGB, ça veut dire Red, Green, Blue. Le R veut dire Red, qui veut dire rouge. Le G veut dire Green, qui veut dire vert. Et puis, la couleur verte plutôt. Et puis, le B veut dire Blue, qui veut dire la couleur bleue. Voilà, donc, RGB, Red, Green, Blue. Ça veut dire quoi? Toutes les couleurs qui existent dans le monde entier sont un mélange de 3 couleurs. Toutes les couleurs qui existent. Toutes les couleurs qui existent dans le monde entier sont un mélange de 3 couleurs différentes. C'est-à-dire quoi? Le mélange de couleurs rouge, couleur verte et puis couleur bleue. Toutes les couleurs qui existent sont un mélange de ces 3 couleurs. Rouge, verte et bleu. Donc du coup, vous utilisez la notation RGB, Red, Green, Blue. Vous mélangez autant de couleurs que vous voulez dedans. Par exemple, si je veux une couleur noir, par exemple, maintenant, ça fait, je mets le premier ici, premier lettre, c'est-à-dire, je mets ici, je ne sais pas ça de virgule, je mets deuxième lettre, je mets troisième lettre, je ne sais pas, et c'est fini. Le premier lettre correspond à, le premier chiffre plutôt et non lettre, c'est 0, j'ai mis ici, et non O, c'est 0. Donc, le premier chiffre correspond à le R qui est ici, qui veut dire rouge, red. Et le deuxième chiffre qui est ici correspond à green, qui veut dire vert. Et puis, le troisième chiffre correspond à blue, qui veut dire bleu. Donc, vous donnez premier chiffre de rouge, deuxième chiffre de vert et troisième chiffre maintenant de bleu. Et vous séparez, vous séparez le premier chiffre et le deuxième chiffre simplement de virgule. Voilà, non. Vous mettez virgule ici, vous mettez virgule ici. Et ces couleurs, une couleur, son chiffre varie de 0 à 255. Ouais, non? Donc, une seule couleur a une variation de 256 plutôt. Variation de 0 à 250, ça veut 256. Variation de 256 différentes couleurs. Donc, ouais, quand on va faire une combinaison de 256, 256, 256, ça va faire à peu près 16 millions différentes de couleurs. Ça là aussi, ça permet de trouver plus de 16 millions ou bien près de 16 millions différentes de couleurs. Voilà, donc, vous avez la liberté entre 0 et 255 ici. Ici aussi, la liberté entre 0 et 255, liberté entre 0 et 200. Du coup, si vous mettez 0 ici, ça veut dire que vous allez choisir le chiffre 0 pour rouge, 0 pour vert et puis 0 pour bleu. Si vous mettez ça, ça veut dire que vous avez dit que, ou bien vous avez voulu que la couleur soit noire. Donc, vous mettez ça, la couleur devient noire. Donc, quand on met 0, 0, 0, ça fait noir. Si vous avez une couleur blanche maintenant, donc ça fait F. Et je dis F, ça fait 255, 255, et puis 255. Vous voyez, non? C'est à peu près la même chose comme la notation exacte et décimale, qui est le noir, ça fait 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 fois. Et puis, le blanc, ça fait FF, FF, FF 3 fois. De la même façon, ceci, blanc, ça fait 250, 250, 255. Donc, vous donnez la totalité de rouge, la totalité de vert et la totalité de bleu, ça fait blanc. Donc, vous mettez ça, vous actualisez, ça va faire blanc. Donc, pour trouver ça, il faut encore que je mette couleur de fond. Par exemple, maintenant, couleur de fond aussi, je mets black, noir, pour que vous puissiez voir ce que je dis. Donc, quand on fait ça, vous allez venir ici, vous allez trouver que ceci, ça sera couleur blanche. Vous voyez, non? Donc, du coup, vous pouvez mélanger ça aussi. Je peux dire, je veux 100 ici. Si je mets 100 ici maintenant, je vais voir.
Donc la couleur, vous voyez ce que ça a donné. Donc ça a donné quelque chose de, en tout cas, bleu, vert, en tout cas la mélange des deux. Je peux dire, bon, je veux que ceci soit maintenant, par exemple, 0. Si je fais ça, vous voyez la couleur que ça donne. Donc, si je veux, par exemple, couleur rouge maintenant, si je veux couleur rouge, donc, je sais que premier, si ça correspond au dos, je donne tout le rouge, ça va être 256, 55, je donne tout le rouge. Et les autres, je donne 0, 0. Je ne veux pas de vert, je ne veux pas de bleu. Je les donne 0, 0. Mais je veux totalement de rouge, uniquement de dos. Je donne le chiffre total de rouge. Si je fais ça, vous allez voir, ça va faire ça sur la couleur rouge. Très rouge. Et si je veux par exemple le vert, couleur verte maintenant, je viens ici, donc je donne 0 à ceci. Mais au niveau de chiffre de vert, je donne 255. Et pour bleu aussi, je donne 0. Je viens ici, ça sera très bien vert. Donc, si je veux bleu maintenant, couleur bleu, donc je viens ici, je donne 0. Je ne veux pas de rouge ni de vert, mais je veux bleu, donc je donne 255. Je viens ici, j'actualise, vous allez voir, ça sera bleu. Vous voyez, non? Donc, du fait, vous faites un mélange entre rouge et vert et puis bleu pour trouver votre couleur. Donc, c'est les trois différentes notations. Je récapitule. Ça veut dire quoi? Pour changer de couleur de nos caractères, ou bien en tout cas de couleur pour nos écritures, on utilise la propriété color. Toujours la propriété color. La propriété color. Maintenant, on choisit, soit on donne le nom de la couleur qu'on veut, comme ceci. Je mets white, ça veut dire je veux couleur blanche. Voilà, non, je donne le nom. Le problème, c'est que c'est limitant. C'est 16 couleurs standards. Donc, que je peux bûcher les noms. Donc, je peux comprendre les noms. Je mets orange, par exemple, maintenant. Orange. En anglais, comme ça, je dis orange. Donc, je veux couleur orange. Voilà, non, si je viens ici, je dois trouver couleur orange. Voilà, non, couleur orange. Maintenant, pour trouver ce type de couleur, soit je vais sur Google, mais MDN, je tape, on va me donner la liste des couleurs qui existent. Deuxième, c'est très simple à trouver, mais c'est limitant à 16 couleurs. Deuxième truc là, je donne le chiffre en hexadécimal. J'ai expliqué, le hexadécimal, c'est le mélange entre 0 et 9, A et F. Et puis, on le donne 2 à 2. La première couleur qui correspond à rouge, c'est 2 chiffres, ou bien 2 lettres, ou bien le mélange des deux chiffres et lettres. C'est-à-dire entre 0 et 9 et A et F. Premier, et c'est 2, je donne 2 valeurs, 2 chiffres comme ça, ou lettres. Deuxième fois aussi, je donne 2 et 3 fois, je donne les 3 d'affilée. Vous voyez, non? Donc, par exemple, si je dis gris maintenant, donc je mets CC, CC et CC 3 fois comme ça. Donc, je viens ici, j'actualise, ça sera gris. Donc, après ça, je peux utiliser la notation RGB. Je crois que ça là aussi, c'est facile. Donc, le premier chiffre, c'est-à-dire les chiffres varient entre 0 et 255. Et puis, le premier chiffre correspond à rouge, le deuxième chiffre correspond à vert et le troisième chiffre correspond à bleu. Maintenant, voilà comment faire et les couleurs, tout ça là. Donc, je vais donner peut-être couleur rouge ici pour continuer. 0, 0, 0. Donc, je viens ici, je vais trouver rouge. La toile rouge. Maintenant, voilà comment faire la notation des couleurs, on fait le changement de couleur. Maintenant, on va parler maintenant de couleur de fond. Si on veut changer le fond, parce que j'ai fait ça tout à l'heure, puis bon, je n'ai pas expliqué. Si on veut changer couleur de fond, on utilise la propriété background. Background color. Background color, on met 2 points. La propriété background color. Background qui veut dire arrière. Background, c'est en anglais. Background, arrière, on dit color. Ça, je vais choisir la couleur d'arrière-plan. Couleur d'arrière-plan, ça veut dire couleur de fond. Je donne maintenant la couleur que je veux. Bien sûr, je peux donner le nom, comme j'avais fait tout à l'heure. Et je peux donner par exemple black ici. Donc c'est la même chose. Soit vous donnez le nom, et si vous faites comme ça, vous voyez, c'est noir. Donc, soit vous utilisez la notation hexadécimale, donc vous faites comme ça, et vous dites que je veux couleur par exemple grise maintenant, donc je fais CC, 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 3 fois comme ça. Et j'actualise, vous allez voir, le fond est maintenant gris. Le fond est gris. Maintenant, soit j'utilise aussi la notation RGB. Exactement, c'est la même chose. Et je donne, je peux dire, je veux que la couleur de fond soit par exemple vert. Donc je mets 0 ici, et puis je mets, comme c'est vert, 255, et puis le 0. Vous allez voir, le fond maintenant sera vert. Vous voyez, non? Donc, simplement, c'est la propriété, le nom de la propriété qui change. C'est background color maintenant et non color. Vous voyez, non? Donc,